Jean-Luc Mélenchon ne s'était pas fixé pour objectif de faire de la NUPES le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, mais de faire remporter ce groupe, qu'il obtienne la majorité, et de devenir Premier ministre. Est-ce que dans ces conditions, vous pouvez considérer que c'est tout de même un plein succès ? Ah oui, bien sûr. Je pense même si cet objectif n'est pas atteint. Non, mais nous allons être la première force parlementaire face à la Macronie. Et ce que beaucoup considéré comme impossible, nous l'avons réalisé. Nous avons réalisé cette nouvelle union populaire et je crois que les électeurs et les électrices qui ont apporté leur suffrage à nos candidats et candidates nous en sont grés parce que il y a aujourd'hui une force qui va défendre le peuple, qui va défendre les conditions de vie et se battre contre tous les projets néfastes que voudra mettre en œuvre la Macronie, qui a une conscience, et la seule conscience véritablement écologique aujourd'hui face au changement climatique. Les Français et les Françaises en ont eu un exemple cette semaine. On va avoir dans les prochaines années de ce genre d'épisodes successifs. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes les seuls à porter une vision d'une écologie populaire, d'une écologie de justice sociale. Et ça, c'est un gain, je pense, extrêmement important. Donc oui, c'est extrêmement satisfaisant, même si tout cela se passe effectivement dans un moment où les dégoûtés de la politique, qui ont été encore plus dégoûtés par la Macronie, ne sont pas allés voter. Donc il y a un enjeu effectivement démocratique à regagner celles et ceux-là. C'est pour écouter Jean-Luc Mélenchon. Oui, Daniel Obono, moi il y a une chose que je veux vous demander. Comment ça va marcher la NUP ou la NUPES à l'Assemblée nationale? Est-ce que ça va être un seul groupe ou est-ce qu'il y aura chacun, d'ailleurs le Parti communiste ne pourrait pas avoir de groupe, puisqu'ils sont 13 a priori, ou est-ce que chacun aura son groupe? Nous aurons. Parce que ça n'est pas le même fonctionnement, du coup. Oui, effectivement, mais comme ça a été dit précédemment, et j'approuve effectivement ce qui a été dit, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre, une nouvelle ère parlementaire, et je pense que c'est tant mieux pour la démocratie. On a passé les 5 dernières années avec un Parlement qui était aux ordres, malheureusement, y compris des collègues qui pouvaient être d'accord sur des points et avec les autres groupes d'opposition où nous arrivions des fois à créer des arcs de consensus et la sanction venait de l'Élysée et ils votaient en chœur contre tout ce qu'on pouvait proposer. Et donc il y a une nouvelle manière de faire de la politique. Je suis très heureuse que le Parlement reprenne sa place dans l'institution aussi difficile elle soit. Mais précisément sur ma question, vous ne pouvez pas avoir des groupes pour chacun des mouvements et un groupe qui représente l'ensemble, c'est pas possible. Nous allons inventer une nouvelle manière de le faire, un intergroupe parlementaire effectivement, chacun a son groupe et je crois que nous jouerons un rôle effectivement de proposition également, ce qui n'a pas été toujours possible au niveau du précédent mandat. Je rappelle aussi qu'un des rôles des députés, c'est le contrôle du gouvernement, le contrôle de l'action du gouvernement, à travers par exemple des commissions d'enquête. Il y a énormément de questions sur lesquelles il sera nécessaire, il sera absolument indispensable que les parlementaires aient leur mot à dire et puissent y compris sanctionner le gouvernement si nous jugeons que ce qui est fait ne va pas dans le sens de l'intérêt général. Et donc oui, nous avons là une opportunité de revitaliser la vie démocratique et je termine sur le fait que tout ne va pas se passer au Parlement. Pour notre part, nous pensons qu'effectivement, ce résultat est aussi un appel à la mobilisation citoyenne, à la mobilisation syndicale, à toutes les forces vives qui ne sont pas uniquement... Vous pensez qu'il faut aller dans la rue aussi? Mais il faut toujours qu'il y ait une mobilisation citoyenne. Je pense par exemple au débat que nous allons avoir sur les retraites. La dernière fois, la majorité n'a pas pu imposer, malgré le 49.3, son projet, notamment parce qu'il y avait une mobilisation majoritaire. On se rend compte que les idées que nous portons, l'augmentation du SMIC, la retraite à 60 ans, sont majoritaires dans la société. Et donc, oui, il sera indispensable. Mais il est toujours indispensable que la démocratie se joue aussi dans le rapport de force sociale. Et c'est cet appel que nous lançons aujourd'hui, que tous soient mobilisés. Je pense qu'on a donné une impulsion, on a montré que c'était possible et on va y arriver avec ces forces-là aussi. Alors, vous avez un